Grazie mille, ma scusa non essere capace di parlare in italiano per questo molto complesso discussion. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très heureux d'être des vôtres. J'ai beaucoup appris cet après-midi à vous écouter et je vous félicite d'avoir organisé une réunion et un travail de ce genre. Ce rapport est extrêmement précieux pour tous ceux qui voudront en Italie et ailleurs comprendre ce qui a été fait ici, comment l'Italie voit l'enjeu des nouvelles technologies. Permettez donc à un intellectuel, un observateur qui est aussi un acteur de vous dire comment je réagis à ce qui vient d'être dit et comment je le mets dans le contexte d'une action globale. Ce n'est qu'un avis parmi d'autres et ne prenez pas ça comme une leçon donnée par un étranger à ce qui évidemment est de la responsabilité italienne. Bon, c'est fondamental de comprendre que, comme vous l'avez très bien compris au cours de cette réunion, que les nouvelles technologies de l'information sont le véritable facteur de croissance. Il n'y en a pas d'autre plus important. L'ouverture des marchés, la compétitivité générale découleront de cela, et s'il y a un facteur à mettre en avant tous les autres, c'est bien celui-là. Il faut bien comprendre d'ailleurs que c'est quelque chose qui est en train d'être le cas véritablement partout dans le monde, et je crois que lorsqu'on veut, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans le rapport que vous avez présenté tout à l'heure, montrer ce qu'il faut faire, il faut se replacer dans un contexte de ce qui se passe dans le monde. Et pas seulement de ce qui se passe dans le monde en termes de chiffres quantitatifs, mais de ce qui se passe dans le monde, dans la sociologie du changement, dans les acteurs, dans la nature de ce qui se passe. Ce qui se passe dans le monde, pas seulement aux États-Unis, qui nous fascinent tous, mais aussi dans des pays qui sont extraordinairement en avance dans beaucoup de dimensions et qu'on oublie toujours lorsqu'on parle de cela. Je pense en particulier à la Corée, qui est un acteur majeur, essentiel, et qui a beaucoup de leçons à nous donner, qui n'est pas un pays plus grand qu'un pays européen, qui est même beaucoup plus en retard sur beaucoup de secteurs, mais qui a, sur ce sujet, pris des avances qu'il n'avait pas de raison particulière de prendre par rapport à nous. C'est aussi très important de comprendre qu'il y a des dimensions très importantes qui sont à prendre en compte. D'abord, l'importance essentielle du lien social. Les nouvelles technologies de l'information sont d'abord des technologies du lien social. Ce sont des technologies qui ne fonctionnent que si les gens trouvent du plaisir à communiquer, à être ensemble. Et ce sont dans les pays où le lien social est fondamental, très ressenti comme important, où chacun pense qu'il a de la richesse à créer en étant avec l'autre et non pas en étant fermé sur l'autre, que se trouve l'essentiel du développement. Un exemple particulièrement récent aux États-Unis de cela, c'est Facebook, qui montre à la fois l'initiative d'un étudiant, le fait qu'ils avaient envie d'être ensemble, le fait que les systèmes traditionnels pour se connaître les uns les autres ne leur ont pas paru suffisants, et comme chacun sait, c'est devenu une des plus grandes entreprises mondiales en 2 ans. Deuxième chose qui est très importante à comprendre, c'est l'importance des étrangers, de l'ouverture aux autres, le fait d'être prêt à accueillir les autres. Les chercheurs, les innovateurs, ne pas oublier que la plupart des grandes entreprises de nouvelles technologies américaines ont été créées par des étrangers de première génération. Google, c'est un Russe. eBay, c'est un Iranien. Et je pourrais citer 15 autres exemples fondamentaux. Troisième chose qu'il faut bien comprendre, c'est le rôle de l'État. L'État a partout dans le monde un rôle considérable à jouer, non seulement en matière de gouvernance, j'y reviendrai tout à l'heure, non seulement un rôle de mise en commande publique. Et un exemple particulièrement intéressant est celui de la DARPA aux États-Unis, qui est l'organe qui pense la stratégie de l'ensemble des industries qui, de près ou de loin, tournent autour des industries de l'armement américain et qui a formidablement bien compris l'importance stratégique de l'intégration des technologies de l'information dans la société américaine à travers les industries en apparence militaires, mais qui ne sont pas que militaires. Le rôle aussi très important à comprendre des universités, bien sûr.
dont on a parlé tout à l'heure et qui sont absolument déterminantes et qui vont l'être de plus en plus parce que c'est là que vont se situer les innovations de demain. C'est là où on va dépasser ce qu'on croit être les nouvelles technologies et qui, comme je le dirai tout à l'heure, sont déjà dépassées par de nouvelles technologies qui seront bien en avance. Et le lien qui devra être fait, la capacité des universités à accueillir des chercheurs, à bien payer des chercheurs, à les attirer. Pourquoi est-ce que les universités n'auraient pas les moyens d'attirer les chercheurs comme des clubs de football ont les moyens d'acheter des joueurs? C'est bien comme ça que cela se pose. Et évidemment, c'est quand on voit la différence de philosophie qu'on comprend la différence de résultat. De même, l'importance considérable des villes, et vous avez cité évidemment dans l'exemple italien, c'est particulièrement vrai, les villes qui peuvent être capables de penser collectivement une unité et d'être un projet véritable de développement des nouvelles technologies. Deux exemples particulièrement intéressants, celui de Mountain View en Californie, qui est une ville où se trouve le siège de Google, mais en tant que ville qui a pensé d'être une vitrine, un développement extraordinairement d'avant-garde des nouvelles technologies et qui est en train de réussir. En Corée, une ville nouvelle qui s'appelle New Songdo City, qui aurait pu être faite en Europe et qui est aujourd'hui en train de devenir un véritable avant-garde des technologies. Les banques sont aussi un acteur très important, non seulement pour ce qui est de financer ces technologies, mais surtout parce que, et on ne l'a peut-être pas assez dit, jusqu'à présent, il y a évidemment un lien entre les technologies de l'information et les technologies du téléphone mobile, et il y a un lien très important entre les technologies de l'information et les technologies du paiement numérique. Le mobile banking va devenir certainement, et déjà en train de devenir dans un certain nombre de pays, un bouleversement radical du mode de fonctionnement des banques, et sera certainement, en Europe en tout cas, quelque chose qui va être un facteur bloquant pour défendre un certain nombre de cartels et de pouvoir, en particulier de pouvoir que les banques, telles qu'elles sont organisées partout à travers l'Europe, vont se trouver confrontées brutalement à des acteurs complètement nouveaux. Les opérateurs de télécommunications seront demain les principales banques du monde. Et les banques, évidemment, auront un mal fou à le laisser faire, même si les nouvelles technologies vont l'imposer. Et puis aussi, il faut comprendre que sont à venir, que tout ce dont nous avons parlé, tout ce qui est essentiel, qui est surtout du rattrapage par rapport au reste, va être très largement remise en cause par l'émergence de technologies radicalement neuves. Je citerai rapidement quelques données, je pourrais en citer plein, mais vous les connaissez tous. D'abord, les technologies de l'information sont loin d'avoir terminé leur progrès. La loi de Moore, qui double tous les 18 mois les capacités des microprocesseurs, est valable au moins pour 20 ans devant nous. Et nous avons devant nous des progrès techniques considérables. Progrès techniques qui vont conduire très rapidement à ce que l'ensemble des nouvelles technologies vont permettre un lien beaucoup plus intégré entre technologies de l'information et technologies des télécommunications, entre technologies de la distraction et technologies de l'éducation. Les deux progrès fondamentaux qui arrivent dans les 3 ans qui viennent et qui vont tout bouleverser sont d'abord le fait qu'on va avoir l'essentiel du mode de communication en 3 dimensions. L'informatique sera en 3 dimensions, les télécommunications seront en 3 dimensions, la distraction va être à 3 dimensions. La deuxième révolution majeure qui arrive dans les 3 ans qui viennent partout à travers le monde, c'est ce qu'on appelle le RFID, c'est-à-dire l'Internet des objets. Le fait que tous les objets auront une adresse Internet et que donc il va être maintenant possible de transformer aussi totalement, radicalement le mode de relation entre les gens et les objets. Et puis enfin viennent derrière toute une série de révolutions fondamentales qui vont être aussi, et qui sont déjà, non pas de la science-fiction, mais qui seront déjà des modes de révolution radicale des technologies de l'information, qui fait que si on ne parle que du rattrapage à l'égard du passé, le fait de se battre pour rattraper le passé ne nous fera simplement qu'être une nouvelle fois en retard quand le reste viendra. Je citerai 2 domaines qui sont fondamentaux et qu'il faut véritablement prendre à bras-le-corps tout de suite. Le premier, c'est celui des nanotechnologies, qui ne sont pas de la science-fiction, qui sont déjà en train d'arriver, et qui, pour vous donner un ordre de grandeur juste d'un chiffre, vont conduire à pouvoir mettre, dans moins de 10 ans, sur une puce qui aura une taille de l'ordre de 10 nanomètres, l'équivalent de ce qu'on met sur un microprocesseur qui a aujourd'hui l'environ 100 microns, ce qui veut dire que le micro-ordinateur que vous avez avec vous aura dans 10 à 15 ans une puissance égale à celle d'un ordinateur qui aujourd'hui aurait une taille qui irait de la Terre à Sirius.
Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est là. Autre technologie qui va jouer un rôle absolument majeur dans les technologies de l'information après-demain, ce sont les neurosciences. Parce que l'interaction entre l'homme et la machine, entre le cerveau et l'ordinateur va être essentielle, tout simplement parce que les connaissances augmentent tellement vite que la clé va être le processus de triage, d'apprentissage et l'accélération du processus d'apprentissage. Et tout ce qui se joue aujourd'hui autour de l'intégration entre technologie de l'information, nanotechnologie, biotechnologie naturellement et technologie de l'information va être absolument essentiel.